Acte 16. À partir de quel verset? 31. Déjà même, remontez plus haut. Quand vous prenez à partir du verset 11, il y a une dame qu'on appelle Lydie. Donc avant ce passage-là déjà, au verset 11, prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis. Et de là, nous sommes allés à Philippe. Paul y voyageait, ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour gagner le long d'une rivière, un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes. Dis à quelqu'un, les femmes. Qui s'y trouvaient réunies. Donc, si tu vois les hommes de Dieu en train de parler aux femmes quelque part, il ne faut pas dire celle-là, je ne la connais pas dans le ministère. Il parle à elle, pourquoi? Ça te regarde? Jésus, les disciples là viennent le trouver en train de faire quoi? Où ça? On dit, il n'osait pas. Je sais que dans la tête d'un des disciples, il s'est dit, qu'est-ce que le maître est en train de faire? Parce que le maître n'a pas femme, n'a pas enfant là. Vraiment. Faut parler aux femmes. Amen. Elles s'y trouvaient réunies, certainement en affairage. C'est dans les affairages, là, il y a salut des âmes souvent. C'est là où on apprend les choses. Le quartier est comme ça, ici, là, si tu veux toucher les gens, c'est comme ça. Là, c'est comme ça. Tu vois un peu, non? L'une d'elles, nommée Lydie, était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu. Dis à ton voisin, elle adorait déjà Dieu. Maintenant, on dit que c'était une marchande de quoi? Pourpre. Vous connaissez pourpre, là? Est-ce que vous connaissez? Les gens qui pensent que pour servir Dieu, c'est forcément dans la pauvreté, c'est une voie. Mais il y a des gens qui servent Dieu aussi avec leur bien. Il y a des gens qui servent Dieu avec tout ce qu'ils ont, avec tout ce qu'ils sont. Amen. On verra déjà qui est cette Lydie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était toute oreille, toute oui, comme on dit. Elle était attentive donc à la parole. Car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Que ce soit ton témoignage. Amen. Que le Seigneur te précède. Amen. Qu'il te précède auprès des membres de ta famille qui ont les oreilles et le cœur encore fermés. Amen. Tu vois, on dit qu'elle était toute oreille, toute oui. Elle avait ouvert ses oreilles parce que son cœur avait précédemment déjà été ouvert pour recevoir la parole. Amen fort. Amen. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison. Amen. Vous voyez que ce n'est pas seulement Acte 16, 31. Et vous voyez qu'il y a une constante dans la parole de Dieu. C'est bien ce que Georges expliquait. Et vous voyez que ce n'est pas que le seul. Vous voyez que dans le même Acte 16, on dit elle et sa maison. On dirait que c'est une volonté, effectivement, comme Georges l'expliquait, de veiller à ce que ce soit la famille qui soit sauvée. Parce que si on s'arrêtait au geôlier, bon, ça allait faire comme un cas isolé, mais vous voyez qu'il y a des constantes. C'est pourquoi est-ce que je suis revenu sur le verset, combien? Verset 15. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, donc c'est eux tous qui ont été baptisés. Ça vous fait penser à quel autre passage? Où il y a eu Corneille. Là encore, toute la maison. Vous imaginez, tantôt des païens, mais tout le monde reçoit le baptême et encore l'effusion de l'esprit. Et là encore, on nous parle d'une Lydie, marchande de pourpre. Cherchez pourpre là en même temps, hein? Google. Amen fort. Elle et sa maison, elle nous invita en ces termes. Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et elle nous a forcés d'accepter. Hein? Vous allez être bénis forcés parce que vous avez été une bénédiction pour moi. Qui a autre chose dans sa version? Le verset 15 dit quoi? Regardez, Acte 16. C'est comme ça qu'on se comporte envers les gagneurs d'âme. C'est pas ce que Jésus lui-même a dit? Quand vous allez partir là,
où on vous reçoit là. Restez là, faites quoi? Mangez ce qu'on vous sert. Elle dit, puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. Et elle nous a forcé d'accepter. Dans ta version, on dit quoi? Oui? Elle nous oblige à accepter. Il y a des gens, ils attendent qu'on dise, comme tu insistes. Bon, là, elle a obligé. Il n'y avait même pas à faire de comme tu es. Elle les a obligés. Si Paul voulait, bon, comme tu insistes, on va partir. Mais là, il n'avait pas le choix. Il n'y a pas comme tu insistes. Est-ce que nous avons ces attitudes? Dis à ton voisin, c'est quand la dernière fois que tu as obligé quelqu'un à être béni? C'est quand la dernière fois que tu as obligé quelqu'un à recevoir une bénédiction de toi? Pas seulement parce que tu as été béni par cette personne, mais parce que tu as ce cœur ouvert. Parce que déjà on dit quoi? Le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Et parce que le cœur était déjà ouvert, elle pouvait ouvrir sa maison. Amen fort. Amen. C'est pourquoi on n'ouvre pas sa maison à n'importe qui. C'est un signe d'intimité, n'est-ce pas? Il y a des gens, si tu leur montres ta maison, tu es foutu. Il y a beaucoup d'autorités, vous ne connaissez pas chez eux. C'est l'intimité. Amen fort. Et elle nous a forcés d'accepter. C'est une maison qui a accueilli Paul. Vous allez voir qu'après la prison, si vous partez au verset 40, une fois sortis de prison, Paul et Silas, ils ont fait quoi? Après tout l'épisode de la prison, ils sont partis. Oh, on acclame Dieu pour Lydie. Est-ce que si des anges, comme les anges ont visité Sodome et Gomorrhe, est-ce que si des anges descendent dans ton quartier, tu es le genre, dis à ton voisin, est-ce que tu es le genre de personnes qui peuvent les accueillir? Est-ce que ta maison est prête? On dit rentre chez toi. Mère Thérèse a dit rentre chez toi et aime ta famille. Si tu rentres chez toi et tu gifles ta famille, est-ce que tu pourras accueillir des anges? Est-ce que tu pourras manifester cette hospitalité? Est-ce que tu es... Ils sortent de prison et avant de quitter la ville, ils passent chez qui? Lydie. Ils vivent les frères pour les encourager. Ça veut dire quoi? Si vous demandez aux biblistes, ils vont vous dire Lydie, c'est l'un des premiers noms qui est sorti dans les missions pauliniennes, dans les missions de Paul. C'est l'une des premières converties. Les noms, c'est les noms des convertis de Paul. Là. La première femme dont le nom est sorti, là, Lydie. Et donc, vous voyez qu'après la prison, il sort. Le réflexe, c'est d'aller chez qui? Lydie. Là, ce n'est pas que maintenant, elle les oblige. Lui-même, il s'oblige. Il s'invite maintenant. Amen fort. Amen. Que ta maison soit un havre de paix. Que ta maison soit un refuge pour les gagnants d'âme. Que ta maison soit comme une église domestique. Et c'est ce que c'est, en réalité. Tu vois? Parce qu'en réalité, c'est ça. Lydie fait partie de ces CEB-là. Voilà, ancêtre des CEB. Dis Amen fort. Amen. Église domestique, ça a commencé avec ceux-là. Parce qu'on dit quoi? Quand il est arrivé chez Lydie, il a vu les frères, il les a encouragés et puis ils sont partis. Ça veut dire quoi? Il y avait déjà commencé à avoir réunion de prière à la maison. Dis à ton voisin, on prie chez toi. CEB a commencé là-bas. Et à part la paroisse, est-ce que ta maison est une maison de prière? À chaque fois que Paul et son groupe, ils arrivent, ils cherchent d'abord une synagogue. C'est ce qu'ils ont fait, non? Maintenant, là, ils ont trouvé une sorte d'oratoire à ciel ouvert, au bord de la rivière. Et puis, parmi les femmes réunies, en prière le jour du sabbat, on s'est attardé sur qui? Une certaine Lydie. On dit son cœur était ouvert. Le Seigneur avait ouvert son cœur. Et on a rappelé qu'elle fait partie, elle est même certainement le premier converti nommé en Europe. C'est dans les missions de Paul en Europe. Hein? C'est une femme. C'est la première qu'on nomme. Il y a eu des conversions avant, mais celle qu'on nomme dans les conversions en Europe, dans les convertis en Europe, ça commence par une femme. Ce n'est pas surprenant. Parce que déjà, Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, on dit qu'il est souvent attentif à la présence féminine autour de Jésus. Vous voyez comment les femmes sont importantes autour, non? On peut voir ça en Luc 8, 2 à 3, Luc 10, 38, Luc 21, 1 à 4, Luc 23. Dans tous ces épisodes, Luc, à chaque fois,
il fait attention à la présence des femmes autour de Jésus. Et Lydie, justement, c'était une femme d'affaires. Amen fort. Indépendante. Elle fait partie de ce qu'on appelle les figures emblématiques des nouveaux convertis, de la mission paulinienne. Elle fait commerce du poupe. Le poupe, là, c'est une teinture coûteuse qui était réservée aux gens aisés. Aux gens aisés. Aux gens aisés. Dis à quelqu'un, on peut servir Dieu avec ses biens. On peut avoir le cœur ouvert ayant de grands biens. On peut être riche et avoir le cœur ouvert. Tout à l'heure, j'ai parlé des familles puissantes, non? Tu vas penser que c'est quelque chose qu'on dit ça parce qu'on a juste vu ça sur YouTube. Voilà ça. Là, on est dans la parole de Dieu. Quand on parle de Lydie comme une commerçante, hein, du poupe, c'est une teinture coûteuse qui était réservée aux gens aisés. Donc, tu ne vends pas ça comme tu vends des galettes. Ou bien comme tu vends Nyomi. Amen fort. Dis à quelqu'un, elle avait le blé. Et on dit que sa conversion va l'arracher à une double marginalité. Parce qu'on dit qu'elle était originaire de Thyatire. C'est une ville qui fait qu'elle n'avait pas de droit acquis dans une cité romaine. Donc, vous voyez, il y a un côté de marginalisation. Et aussi la marginalisation religieuse parce qu'elle était attirée par le judaïsme, mais elle n'était pas juive. C'est pourquoi on précise son origine. Elle n'était pas juive. D'accord? Mais elle vit au marge de la synagogue. Elle est toujours à côté. C'est même en cherchant la synagogue qu'ils l'ont trouvée. Il y a des gens comme ça dans la Bible. Comme Corneille. On dit, il n'est pas juif, mais vraiment, ce type-là, il est bon. Il a la piété. Et vous voyez, les gens même plaident. Pareil pour le centurion. Il y a beaucoup d'épisodes comme ça où on voit des personnes, des chefs religieux qui viennent se jeter aux pieds de Jésus. Il faut guérir mon enfant ou bien mon serviteur et autres. Mais ils ne sont pas juifs. Amen. Et le Seigneur est toujours dans cette option de renversement. Donc, sa conversion va l'arracher, dit à quelqu'un, à la double marginalité. Amen fort. Donc, Lydie va réunir chez elle de nouveaux croyants. Elle va fonder une de ces églises de maison qui se multiplieront dans le premier christianisme. Ça veut dire qu'à partir de sa conversion, vous voyez ce qui va se passer. C'est pourquoi au verset 40, une fois sortis de prison, Paul et Silas allaient trouver Lydie, vit les frères pour les encourager, alors qu'on ne parlait pas d'eux au départ. Puis il repartit. Maintenant, rapidement, on va terminer rapidement, et on va prendre deux intentions, sur la délivrance de la prison. Avant ça, il y a une intention qu'on va prendre. Il y a une dame, je crois qu'ils ont donné aussi son nom, non? Cette partie-là, ils ont donné quand même, ils ont assez cité les noms, hein? Qui a vu cet épisode au verset 16? Un jour que nous nous rendions au lieu de la prière, une jeune servante qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Vous vous rappelez? Ah non, elle n'a pas donné son nom. Ses oracles procuraient de gros gains à ses maîtres. Elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent une voie de salut. Je reviens sur ça aussi, parce que tout à l'heure, on va prendre l'intention aussi, pour toutes les personnes dans nos familles qui sont comme captifs. Et surtout captifs d'individus. Parce que là, on dit que c'était une servante, mais elle avait des maîtres. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Jusqu'au 21e siècle, il y a des jeunes filles, des jeunes gens. Ils sont liés à des personnes, comme de l'esclavage. C'est le nom qu'on ne dit pas, sinon ça existe. Vrai ou faux? Et on exploite ces personnes-là pour avoir des gains, mais eux-mêmes, ils sont zéro. Et vous voyez que dans ce cas, c'est un esprit de divination. En même temps, ça vous montre que le diable, il peut imiter vos paroles de connaissance là, à la perfection. Vous comprenez, non? Donc, elle nous talonnait, Paul et nous, en criant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent une voie de salut. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce n'est pas des serviteurs? Elle a dit la vérité. Serviteur du Dieu très haut. Est-ce qu'elle a dit serviteur de Satan? Elle-même, c'était un esprit de divination qui l'animait. Pourtant, elle dit quoi? La vérité. Dis à ton voisin, toi, tu veux la vérité de la bouche de Jésus ou bien de la bouche de qui? Satan, même ta vérité, on ne veut pas. Dis à quelqu'un, garde. Et elle recommence ça pendant plusieurs jours. Excédé, Paul finit par se retourner et dit à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors de cette femme. Et à l'instant même, l'esprit sortit. Ses maîtres qui voyaient s'enfuir l'espoir de leur gain
Mis alors la main sur Paul et Silas, tu es malade. C'est-à-dire que notre mangement, tu es venu mettre sable dans notre attiéké. Actuellement, attiéké à la mode d'Abidjan. Quand notre attiéké est touché, notre vie privée est en jeu. Donc, en fait, c'est là que l'histoire de la prison va commencer. C'est pour ça que je suis remonté, vous voyez un peu. Donc, ils vont traîner Paul jusqu'à la place publique devant les magistrats. Il est présenté aux stratèges. Ces hommes, dit-il, jettent de troupes dans notre ville. Que tu as convaincu, hein? On dit, toi, tu peux mettre 2 pays en guerre. Parce que tu as convaincu la mauvaise personne. Le sable dans la tchéquée, ça peut... C'est-à-dire qu'on dit, ils gâtent la ville. Yeah! Ils ne sont pas venus dire non. Ils ont mis sable dans notre tchéquée. La petite fille que nous, on prenait pour gagner nos 5 000, ils l'ont délivrée. Comment on va avoir nos 5 000? C'est ça, il faut dire. Ils ont mené ça chez le juge, au magistrat. Tout ça pour dire que c'est eux là. C'est-à-dire, ils ont même suscité maintenant la xénophobie. Ils ont commencé à jouer sur la xénophobie. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils jettent de tout dans notre ville, ils sont juifs, et prennent des règles de conduite. Xénophobie a commencé là-bas. Et prennent des règles de conduite qui ne nous est pas permis à nous, Romains, d'admettre ni de suivre. Est-ce que les Romains sont des gens qui prennent des servantes pour les faire prophétiser pour avoir l'argent? Ça là, tu ne parles pas. Il ne parle pas de ça. Hein? Lui même, il est dans un truc qui est faux. Mais maintenant, il joue sur une forme de fibre xénophobique. Vous voyez un peu, non? Comment c'est terrible. Et la foule se déchira contre eux. C'est comme ça. Envoyez pneus, pétrole. Comme dans les rues, là. Et puis les gens, ils ne comprennent rien. Il a fait quoi? Il a volé. Ouais, brûlez-le. Dis à quelqu'un discernement. Dans nos familles, il y a aussi des gens comme ça, qui sont captifs. Et parce que ces personnes-là, leur talent rapporte à quelqu'un, le quelqu'un ne veut jamais les laisser partir. Que Dieu vous utilise aujourd'hui comme une source de délivrance pour ces personnes. Vous vous rappelez, c'est comme cette dame-là. J'avais déjà donné le cas où elle a dit, quand les gens voulaient la délivrer, elle dit non. En fait, les gens ne comprenaient pas pourquoi sa délivrance ne passait pas. Et puis, le Seigneur a demandé lui, est-ce qu'elle veut être délivrée? Quand ils ont demandé, elle dit, je ne veux pas. Aïe. Pourquoi? Mais le petit pouvoir, j'utilise pour contrôler mon mari. Vous allez enlever ça. Comment il va rentrer à la maison? Est-ce que vous suivez? Donc, il y a des gens comme ça, ça ne les arrange pas. Quand il y a eu la délivrance, hein, vous vous rappelez l'épisode où les démons sont entrés dans les ports, tous les cocotis, tous les gens de Yopougon se sont fâchés. Les ancêtres du sauter revenir. On dit non, mais c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de Dieu. Il dit, hey, notre sauter revenir avant tout. Quel roi des rois? Fous le camp. Fous le camp. Donc, on dit, tu vois des chrétiens, ils sont assis. Toi, tu vois ce qu'on a fait à Paul. Tu vois ce qu'on a fait à Paul. Que le démon même est sorti, hein, mais les hommes disent, démon, tu vas revenir. Hein. Il t'a chassé, il a menti. Nous, on va lui régler. Vous voyez qu'il y a des hommes qui font plus peur que les démons? Oui, il y a un homme de Dieu qui a dit ça. Il dit, il n'a pas peur des démons. Tout démon connaît son autorité, mais il a peur des hommes. C'est-à-dire que les hommes même, démons même que tu peux chasser même en faisant comme ça. Jeu de tête. Le gars, il va attraper ta tête là et puis couper comme on coupe tête des gens de Jean-Baptiste. Ou bien Jean-Baptiste, c'est pas le démon qui a coupé sa tête. Une petite fille danse, a fait des danses. Paya des... C'est pas de moi, hein. Dis à ton fois, on va faire des hommes. Bon, des chrétiens, vous êtes là. Vous avez peur du sacrifice. Vous avez peur de l'épreuve. Vous avez peur de l'échec. Rappelez-moi. À un autre moment, on va parler des échecs de Jésus. Dis à quelqu'un, ça te choque. Même ça, là, c'est un échec. À cause des cocotiers, on dit fous le camp. Non, je vais vous délivrer. On n'a pas besoin de délivrer. Sauter, revenir. Cocotier a plus de valeur que ton. Fous le camp.
Ou bien, ce n'est pas un échec. Oui, on peut appeler ça les échecs apparents. Il faut qu'on en parle parce il y a beaucoup de chrétiens, notre mentalité a commencé à être pervertie. On pense que toujours, c'est prière, Range Rover, quoi, prière château, prière maison, prière double, 4 promotions. Il y a des moments où on va te chasser comme poisson pourri. Oui. Et ça fait partie de l'évangile. Mais pour toi, quand ça commence, oh Seigneur, qu'est-ce que je fais pour mériter un tel sort? Dis à ton voisin, c'est le sort même de Jésus là qui est là. Ou bien, c'est le sort de Paul là, c'est ça? Ça va être chrétien? Amen fort. Amen. Maintenant, qui peut me dire pourquoi est-ce que Paul s'est énervé même? Et puis elle disait la vérité, non? Qui a une idée? Pourquoi Paul s'est énervé pour chasser le démon? Puisqu'elle disait la vérité. Je vous écoute. Qui a une idée? Vous lisez ça toujours, non? Les gens pouvaient croire qu'elle était animée de l'Esprit de Dieu. Oui, effectivement, on peut dire que quelque part, Paul veut éviter une confusion. D'accord? Donc, c'est un geste qui a gêné beaucoup de lecteurs. Et on dit, certains ont pensé que la patience de Paul était à bout, parce que ça, il était excédé. Donc, il y a ça. Mais au-delà de ça, il y a la raison religieuse. C'est un peu ce que Richard explique. L'hommage d'une païenne est irrecevable. Parce que le fait que tu ne sais pas le Dieu que je sais, mais tu es en train de donner un hommage, ça peut créer une confusion. Et donner le sentiment que demain, quand tes maîtres vont te faire donner des oracles, effectivement, ça peut créer, voilà, ça peut donner comme une forme de crédit. Mais en même temps, l'hommage d'une païenne est irrecevable. Vous savez qu'avant, la séparation pure-impure, c'était quelque chose avec lequel les gars ne jouaient pas. Donc pourquoi c'est d'elle, et pourquoi même c'est du diable, pourquoi même c'est d'un esprit python qu'on va prendre l'hommage en tant que serviteur? Dis à quelqu'un, refuse ça. Dans ta vie, il faut refuser ça. Ton hommage, la louange ne doit pas venir du diable. Ce n'est pas au diable de dire, hey, tu es le fils de Dieu, tu es le saint de Dieu. Jésus dit, tais-toi. Ce n'est pas ça. Je n'ai pas besoin de tes louanges. Ce n'est pas à toi de me dire cette vérité. En général, quand il le dit, c'est toujours dans un esprit de confusion. Mais au-delà de ça, il y a une raison que beaucoup ne donnent pas. C'est vrai qu'il y a aussi le fait que Paul arrache la femme à un statut d'exploitation économique. Parce que c'est comme si elle est esclave. Tant qu'elle est là et que cet esprit est là, elle est exploitée pour donner des gains. Donc il y a une libération d'une exploitation. Il peut y avoir ça. Mais il y a une raison qui est plus profonde. Amen fort. Et je vous repose la question. Quand elle dit, ceux-là sont les serviteurs du Dieu très haut, il vous annonce une voie de salut, ou bien la voie du salut. Elle parle de quel Dieu quand elle dit Dieu très haut? D'après vous? Vous pensez à quel Dieu? Quand vous avez l'habitude de lire ce texte, vous voyez pourquoi nos prêtres là, ils étudient longtemps, non? Et pourquoi la Bible là, c'est vrai, surtout les groupes charismatiques là, on prend et puis on est dans les émotions, on saute. Mais souvent, il faut aller découvrir. Nos pères disent quoi? Les biblistes là disent quoi? En réalité, quand elle dit serviteur du Dieu très haut, c'est quel Dieu très haut? Toi, tu penses à qui? Hein? À quoi? Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et les biblistes vous diront qu'en réalité, la publicité que fait cette femme est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que Dieu très haut, c'est un titre qui était à l'époque, dans l'Antiquité, conféré aussi bien à Zeus. Tu connais Zeus? Donc, on ne sait pas de qui elle parle. Parce que Dieu très haut pouvait désigner aussi Zeus. Dieu très haut pouvait désigner, c'est vrai, le Dieu d'Israël, mais ça pouvait désigner aussi Zeus. Et ça pouvait désigner même les divinités des panthéons locaux, c'est-à-dire dans leur zone là. Les temples où on mettait tous leurs dieux, romains, grecs et autres là, ces dieux-là, on les désignait aussi par Dieu très haut. On te dit, tu vois la confusion. Donc, ces hommes-là sont les serviteurs du Dieu très haut. En tant on sait qu'elle et ses maîtres, ils servent les dieux qui sont alignés, exposés dans le panthéon, dans le temple des dieux. Et on les appelle Dieu très haut. Donc, ça peut créer la confusion. Alors que le Dieu que Paul annonce est le Dieu de Jésus-Christ. Ah, amen. Le Dieu très haut dont Paul parle est le Dieu de Jésus-Christ.
Mais elle ne dit pas ça. Est-ce que vous voyez? Elle utilise un terme qui est ambigu. Donc, c'est comme une publicité, c'est un cadeau empoisonné. Donc, demain, Paul ne sera pas là. Et on va continuer de servir le Dieu très haut. Oh, c'est Zeus. Ou bien un des dieux qui est dans le panthéon là-bas. Ah, c'est quelqu'un qui a compris la révélation. Donc, c'est une formule qui ça traduit comme un danger mortel qui est d'engluer, de mettre la prédication de Paul dans ce qu'on appelle le syncrétisme. Vous voyez un peu, non, religieux. Si c'est en Afrique, c'est du genre, on peut venir à l'église avec ceinture de sécurité. Vous voyez, c'est le Dieu très haut qui nous a donné la ceinture de sécurité. On ne sait pas de quel Dieu on parle. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est important. Dis à ton voisin dans le salut des âmes. Il faut savoir quel Dieu tu annonces. Il faut savoir qui tu annonces. Il doit avoir une clarté de l'image du Dieu que tu annonces. Amen, très fort. Qui avait pensé à ça? Vous voyez, non? On était tous à côté de la plaque. Hein? Pour nous, elle parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Or, même si c'est ce qui était dans sa pensée, c'est ambigu parce que tous ceux qui l'écoutent savent que le même thème désigne d'autres dieux. Vous voyez, non? Ne permettez pas, dans le salut des âmes, il ne faut pas permettre l'ambiguïté, les choses confuses. Voilà pourquoi il y a la théologie, voilà pourquoi les pères étudient, voilà pourquoi l'Église sécurise les enseignements, la doctrine, là, vous voyez, tout est bien organisé. Même quand on parle de la famille, on dit voilà ce que c'est que le mariage, voilà ce que le mariage n'est pas. Vrai ou faux? Voilà ce que c'est, voilà ce que... Quand il y a confusion, l'ennemi peut faire quoi? Il peut se glisser dans les faux concepts et puis nous induire en erreur. Vrai ou faux? Est-ce que quelqu'un apprend quelque chose? Amen fort. Donc, on va prier. S'il y a quelqu'un dans ta famille qui est un peu comme Lydie, que Dieu l'élève. S'il y a quelqu'un qui doit être comme Lydie, que Dieu l'élève. S'il y a quelqu'un aussi qui est exploité comme cette dame, que tout esprit soit ôté. Qu'il y ait délivrance. Amen. Et enfin, on va prier également par rapport à la délivrance de Paul. Georges a déjà bien expliqué. On le voit bien. Quand Paul et Silas ont chanté, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chanté les louanges de Dieu. Il y a eu quoi? Un tremblement de terre qui a ébranlé la prison. Quand on va prier tout à l'heure, et quand tu vas continuer de prier chez toi, les fondements maléfiques des prisons sataniques de ta famille doivent tomber. Amen. Et les prisons, le tremblement de terre a ébranlé la prison et a fait sauter les entraves des prisonniers, toutes les chaînes. Tu vois, le séisme, ce tremblement de terre, c'est ce qu'on appelle un signe théophanique. Ça manifeste la puissance, la présence de Dieu. On peut voir ça, par exemple, dans le psaume 18, dans le psaume 68, verset 9, en Siracide 43, verset 13, même en Exode 19, verset 18. Donc, à chaque fois qu'il y a des tremblements de terre comme ça dans la parole, vous allez voir, c'est comme un signal de la présence de Dieu. Pour dire que Dieu se signale, il signale sa présence au cœur d'une situation qui est désespérée, où on dit c'est fini, tapez poteau, il n'y a plus rien à faire. La terre tremble. Et quand la prison est ébranlée, les chaînes tombent toutes seules. Amen. Mais le geôlier, il est détourné du suicide par l'appel de Paul. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on dit que c'était dans le noir. Vous vous souvenez de l'histoire? Hein? On ne sait pas comment Paul l'a vu. Hein? Moi-même, je me pose la question. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se supprimer. Mais Paul lui cria d'une voix forte, « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda la lumière. Hey! Comment Paul l'a vu? Se précipita à l'intérieur et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis les ayant fait sortir, il leur dit, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Il lui répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Un peu comme Lydie, hein? Vous voyez un peu? Et donc, vous voyez, en réalité, pourquoi il voulait se suicider d'après vous? Hein? Même s'il ne se suicidait pas, on allait lui-même lui faire sa sauce. Voilà. Parce que le geôlier répondait sur sa vie de la garde de ses prisonniers. Quand il y a eu la libération, en acte 12, hein? Qui a été libéré en acte 12 là-bas? Ici, on est en acte 16. En acte 12, c'était Pierre.
Mais le garde là, on lui a fait sa sauce, hein, parce qu'on l'a demandé des comptes. C'est pourquoi quand Pierre les a vus, quand il est arrivé à la porte, une autre fois on va parler de ça, il a fait signe de se taire. Parce qu'eux tous ils étaient stupéfaits, ils étaient étonnés. Vous priez pour quelqu'un, maintenant il arrive. Vous dites c'est son ange. Avant même de dire c'est son ange là, ils ont dit à la servante là, tu es folle. Vous priez pour que Pierre sorte. Pierre sort. On vient vous dire Pierre est là. Maintenant ils disent à la servante, elle s'appelait Rhodet, tu es folle. Ça veut dire on prie. Mais il ne faut pas venir jouer avec nous. C'est prank que tu veux faire. C'est prank. C'est quand on fait là, c'est sérieux. On n'est pas là pour que tu fasses. Elle dit non, mais c'est lui. Ok. Si c'est lui, c'est que c'est son ange. Vous priez pour qu'il sorte. Il sort, vous dites c'est pas lui. C'est-à-dire, vous voyez comment on est. Ça fait tellement rire. Et c'est comme ça que nous tous on est. Déjà, donc la réponse de Paul, on le connaît. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et la réaction du geôlier, ça illustre ce qu'on appelle les effets de la conversion. Parce que, regardez, qu'est-ce qu'il va faire? Il renoue les liens d'humanité entre le gardien et ses prisonniers. La conversion, là, va créer un lien entre eux. Parce qu'il va faire quoi? Qui sait ce qu'il va faire? Est-ce que c'est seulement sa famille? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire? Qui sait? Aux autres. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmenait pour laver leurs plaies. Puis, sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Les plaies de qui? Vous comprenez, non? Donc, il y a un lien d'humanité. Quand tu es converti, dis à ton voisin, il y a des effets. Mais s'il peut aimer les gens comme ça, alors qu'il était là pour être... Vous voyez un peu, non? Maintenant, il lave leurs plaies. Vous voyez ce que la conversion provoque? Dis à ton voisin, rentre chez toi et aime ta famille. Il peut faire ça dans la prison et puis rentrer chez lui et puis aimer sa famille aussi. Amen fort.